N'avez-vous jamais lu dans les Écritures: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Matthieu 21, 42-43. Voici une histoire vécue d'un entrepreneur qui était dans la nécessité de licencier. Drame de conscience. De qui devait-il se séparer? N'importe qui aurait choisi les moins bons. Il a fait un autre raisonnement. Si je licencie les meilleurs, ils n'auront pas de mal à retrouver du travail, disait-il. Il a donc gardé les moins bons. Et que s'est-il passé? Ceux-ci, voyant la confiance qui leur était faite, se sont améliorés, sont devenus bons. Cette histoire est authentique. Faut-il préciser que cet entrepreneur était chrétien? Parfois, on a l'impression que l'évangile joue ainsi à qui perd gagne. Une pierre rejetée par les bâtisseurs, a priori c'est une pierre déficiente, qui a un défaut. Les bâtisseurs choisissent du solide. Et si nous, pour bâtir notre vie, nous avions à choisir sur d'autres critères, nos défauts, notre petitesse, et même nos péchés seraient-ils les points d'appui les plus solides pour nous jeter dans les bras de Dieu? Quand nous mettons les pauvres à la première place, nous ne faisons pas une bonne action, nous recevons d'eux d'être enfin nous-mêmes, sans phare, sans artifice, frères s'entraidant sur le chemin.